Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur les essais, la préparation du ROG Buggy. Alors je rappelle, le principe c'est que moi je les numérote tous, les vidéos partie 1, partie 2, partie 3, pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement par la suite. Mais par contre il n'y a pas toujours une logique, ça veut dire la vidéo 5, c'était, je commençais la préparation de la deuxième voiture, celle qui sera donc boostée. Et entre-temps, il y a Jean-Marc de R100 PLS qui m'a contacté pour me dire qu'il allait tourner à Aspirant au modèle Extreme 34. Il y avait une journée porte ouverte. Donc j'ai remonté vite fait la voiture parce que je faisais des bidouilles dessus, un peu à l'arrache. Et donc je suis allé le rejoindre et j'en ai profité. Je crois qu'on a passé 5 packs. Et vous allez voir donc cette vidéo, cet essai donc au modèle Extreme 34, je vais le faire en 2 parties parce que j'ai beaucoup filmé. Voilà, donc c'était un peu long. Donc la première partie, vous allez voir, je fais l'introduction sur place et je commence à prêter la voiture. Je roule, voilà, on roule, et après, je prête la voiture. Je crois qu'il y a 5, 6 ou 7 pilotes qui se sont, ouais, au moins plus de 5, qui se sont succédés. Et à chaque fois, j'ai pas fait à chaque fois, mais j'essaie de leur poser la question de ce qu'ils en pensaient pendant l'essai. Alors, ils ont essayé en 2S et 3S, on a roulé les 2 fois. Et vous verrez qu'on roulait avec des voitures bien plus chères. Et franchement, la voiture, très bien. Surtout que c'est une piste qui est très exigeante, pas pour les suspensions spécialement, mais au niveau glisse, au niveau tenue de route. Et dedans, vous verrez même, je ne sais pas si c'est sur cette vidéo ou la suivante, vous aurez la voiture de Jean-Marc, c'est une jaune, tandis que là, la nôtre, c'était une orange. Et lui, il roule avec les pneus d'origine. Moi, je les avais oubliés. J'ai dit, je vais les remonter. En fin de compte, je les avais oubliés. Mais en fin de compte, ça marchait pareil. Ils sont tout à fait corrects. Mais moi, j'avais mis pour l'essai, dernière fois que j'avais roulé au bois de rose, pour le dernier pack, j'avais changé les pneus, et en fin de compte, bon, voilà quoi. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce test un peu endurance, 5 packs, là on a je crois à 12 packs à la fin. On recueille les avis, et sur la seconde vidéo, la suivante, vous aurez le bilan sur place. Et après, je vais reprendre le cours de la préparation et je vous referai un bilan parce qu'entre-temps, j'ai regardé, j'ai eu de nouvelles idées. J'ai plein d'idées pour la bagnole. Alors, vous allez voir ce qui est bien et ce qu'on a vu aussi qui pouvait éventuellement poser problème. Allez, je vous balance ces vidéos. Et bien sûr, je vous invite à les regarder dans l'ordre et à suivre la prochaine qui sera bien sûr la suite logique de cette vidéo. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis à Aspirant, les 5 octobre, c'est pour la journée porte ouverte. Et j'ai amené avec moi, alors c'était pas prévu, ça a été fait un peu à l'arrache, le ROG Buggy, j'ai déjà fait des roulages, je veux accumuler les batteries. Et là je viens de faire un pack et le but, je vais essayer de trouver des pilotes pour la prêter. Alors vous étonnez pas si vous voyez différents pilotes. J'ai commencé par me filmer moi pour la seconde batterie et après je ferai essayer selon les niveaux, soit en 2S ou soit en 3S pour essayer de recueillir leurs avis. On va faire ça toute la journée un peu. J'ai amené, je crois, 7 packs. Donc voilà, le tout, c'est de la faire rouler un maximum. Il y a aussi Jean-Marc de RC1 PLS qui est venu pour faire son premier roulage, qui en a un aussi. La prochaine fois qu'elle roulera, là, c'est sûr qu'il y aura les 2 voitures. Donc je rappelle le principe, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre. Une qui restera donc aux configurations proches de l'origine, ça veut dire toujours avec la même électronique. Excusez-moi, il y a plein de poussière. Avec voilà, je ferai que des réglages dessus. Voilà. Tandis que la seconde, la jaune, elle, on va faire beaucoup plus de choses. Je vais la pousser, mais au maximum des performances. Donc ça, vous aurez toutes les vidéos, vous aurez, de toute façon sur cette voiture vous aurez ceux qui s'y intéressent sur la préparation, sur toutes les petites vidéos, les essais, les bilans, tout ce qui peut arriver. Vous aurez plein de choses et un maximum de conseils. Donc là j'ai fait un pack, c'est pour ça que j'ai changé les pneus. J'avais, je crois que c'est des Barracuda, c'est des pneus qui me servent pas grand chose à vrai dire. Donc voilà, c'est juste pour voir. Mais Jean-Marc là il roulait avec les pneus d'origine, ça va très bien avec les pneus d'origine aussi. C'est juste que je voulais, voilà, j'ai des pneus comme ça, j'ai voulu voir si la différence, c'est juste pour histoire de changer. Alors la voiture, en fin de compte c'est Jean-Marc qui m'a
contacté hier, elle m'a demandé si je venais rouler. Je savais pas trop prévu parce que j'avais rien de prêt. Donc j'ai monté jusqu'à pas d'heure la bagnole. Je l'ai remontée parce qu'elle était... j'étais en séance photo à vrai dire. J'étais en train de vous préparer une vidéo sur les réglages des amortisseurs, des choses comme ça. Donc je l'ai remonté un peu à l'arrache. Alors je vais vous dire par rapport au premier essai, ce que j'ai changé. Là par exemple, le premier pack que j'ai fait, j'étais en 3S. Mais là on va faire 2S, 3S. Par rapport à la dernière fois, j'ai juste réparé l'amortisseur à l'arrière. Hein. Je rappelle que j'avais bêtement niqué le bouchon. Et surtout, ça on me l'avait demandé, j'ai fait des prototypes pour le réglage, régler le carrossage. Donc comme l'autre voiture n'était pas prête, j'ai essayé sur celle-ci. Et donc je les ai là, hein. Ça je vous montrerai sur des vidéos. Donc les biellettes ici, en fin de compte c'est les biellettes de direction que j'ai mis là. Et à l'arrière c'est des barres hein, que j'ai fait moi-même en attendant hein, de trouver mieux. Et ça m'a permis de régler le carrossage hein, lors du premier essai. Ce que j'avais un peu reproché, c'est qu'il y avait un carrossage positif alors qu'il faut au minimum être neutre. Il faut même carrément un tout petit peu de négatif. Voilà, donc là j'ai mis un tout petit peu de négatif. Ça j'en reviendrai. Voilà, je vais y revenir quand je vous publierai ces vidéos. Alors pour moi c'est un peu compliqué pour les vidéos parce que j'essaye de les faire dans l'ordre, mais quand je vais faire un essai, c'est au milieu des vidéos préparation. C'est toujours un peu... faites pas trop attention à l'appellation des vidéos. Hein. Regardez plutôt les numéros de publication. Partie 1, partie 2, partie 3. Allez, je vais aller rouler sur notre belle piste, enfin sur la belle piste d'aspirants, et j'ai déjà 2-3 pilotes qui m'ont demandé. Et ce qui est bien, donc c'est un peu tous les niveaux. Donc avant de prendre, voilà, ce que je veux aussi, c'est que la voiture, elle soit un peu secouée, qu'elle prenne des chocs, pour voir aussi s'il y a éventuellement des soucis de fiabilité. Et plus on roule, plus je vois les petites choses qu'on peut améliorer. Mais le premier pack déjà a été plutôt concluant parce que déjà, même comme ça, je trouve que la tenue de route est vraiment bonne. Hein. Vous le verrez sur les vidéos. Le seul truc, c'est que je sautille pas mal de l'arrière. Donc, il faut qu'on pense que la voiture est vraiment légère. Donc, il faut mettre des réglages sûrement beaucoup plus souples qu'à l'habitude. Allez, on va rouler. Et à la fin, bien sûr, je viendrai vous faire un bilan en fin de journée. Allez, premier roulage avec le Rogue Buggy sur la piste d'aspirant. Alors là il y a du soleil, c'est bien. Alors, on est un peu pour l'instant à contre-jour. Alors je sais pas si on va bien voir. Je vais y aller cool parce qu'il faut déjà que je règle. Oula, faut que je règle comment ça s'appelle, le trim, parce que j'ai un peu touché la direction. Hop. Je vais faire le grand circuit, le grand tracé, c'est pour celui des 1/5e. Alors je rappelle hein, que je suis avec une radio de droitier alors que moi je suis gaucher, donc ça m'aide pas trop. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Allez, on va activer un peu, voilà, hop, nickel. Ah, il y a un bon silence de fonctionnement, j'aime bien, je sais pas si vous avez entendu le truc juste avant, ça fait beaucoup de bruit, tout ce qui est transmission. Là c'est hyper fluide, c'est hyper silencieux. Alors, je vais prendre le petit tracé. Allez, maintenant on va commencer à accélérer un peu. Donc là je suis en 3S et c'est avec la voiture. Je rappelle, hein, j'ai pas les deux pour l'instant qui sont fonctionnels. Je suis en train de bosser sur la version qui sera modifiée. Hein, le but c'est de la modifier à donf quoi, pour obtenir le maximum de performance, et on comparera avec une version qui sera assez proche de l'origine, juste préparée pour la tenue de route. Hein. C'est pour ça que j'ai bossé sur les amortisseurs, sur aussi le carrossage, mais pour moi ça reste quand même d'origine. Hein. C'est plus des trucs d'origine, des choses un tout petit peu voilà, tenue de route. Je veux pouvoir m'amuser. Et là vous voyez, hein, pour une voiture à la base à 250 €, là on a toujours le même moteur, tout, la même radio. La marge de progression elle est énorme, elle est vraiment agréable. Ce truc que j'ai fait là, c'est que c'est une piste qui est atrocement glissante ici. Donc j'ai mis des pneus un poil plus adaptés, mais je vous ferai aussi du roulage avec les pneus d'origine, hein, qui sont très bien parce qu'ils sont universels. Oh franchement c'est vraiment sympa. Il y a Jean-Marc de RC en PLS qui en a pris un aussi pour faire les essais. Alors lui il aime pas trop Vitec, alors on va voir ce qu'il en dira. Par principe un peu. Comme moi avec Traxxas. Mais tout à l'heure on va rouler ensemble, on va voir. Et lui il n'a pas une version de base, en fin de compte il l'a eu par Modelis 34.
Et il a eu le prototype de la version qu'il va proposer Cyril, une version qui aura une petite préparation de base. En fin de compte, ça sera à peu près comme celle-ci, quoi. Donc c'est un petit travail sur les amortisseurs et juste sur la biellette de direction, c'est-à-dire le palonnier alu qui est offert par Model X34, mais aussi le réglage déjà fait de la commande. En fin de compte, c'est pas des modifs, c'est juste une petite préparation de base. Voilà. Ouais, mais moi je trouve pour un truc qui est pas réglé, qui est comme ça va quand même bien. Là c'est une piste, il y a quand même pas mal qui font des fautes. C'est un vélo. On voit que l'arrière il sautille un peu. Donc ça on pourrait améliorer un peu la suspension à l'arrière. Alors ça, quand je ferai la préparation, je vais vous expliquer. Pour moi les cardans sont un poil trop grands derrière, ce qui fait que je peux pas mettre le carrossage que je voudrais. Alors ça on va le résoudre, c'est pas... Je trouverai des solutions. Là aujourd'hui j'ai amené beaucoup de packs. Alors, ce que je veux surtout c'est accumuler le roulage. Allez, je vais pas vous faire 2 heures là-dessus parce que je veux vous laisser dans plusieurs configurations. Et comme j'ai amené aussi le BX8 SL, donc l'ancêtre de cette voiture, donc ça me semblait intéressant aussi de les comparer les deux, de faire rouler l'autre aussi, le Neo et le XR. Voilà. Mais regardez, franchement, et je suis pas à fond parce que comme c'est une piste qui glisse, voilà, je veux pas aller à la faute, autrement je suis obligé de descendre. Mais c'est un vélo quoi, au niveau de tenue de route, regardez, je peux faire les cordes, je vous rappelle, je suis avec le cerveau de boîte, que beaucoup ont dit qu'il était trop faible et compagnie. Pour moi, vu que la voiture est légère, c'est sûr que si on met un plus balai, ça sera un peu mieux. Mais là, une fois qu'on aura bossé sur les diffs, les choses, voilà, vraiment les réglages, je peux vous dire que ça va tartiner. Regardez, nickel quoi. Je suis sûr que quand je vais faire rouler le XR, tout à l'heure, j'aurai plus de difficultés. Alors ça va aller plus vite, c'est sûr, mais j'aurai plus de difficultés pour faire des tours propres. Ah, voilà, là par contre c'est ma faute. Voilà, bon allez, on va arrêter là. Merci. Allez, de toute façon, je vais. Là, c'est moi, en fin de compte, vous avez vu, j'ai abordé la bosse. Pour moi, c'est pas facile, je pilote comme ça, quoi. Je l'ai abordé de travers, donc là, c'est entièrement ma faute. Et comme on dit, comme je l'avais dit lors du premier essai, le carrossage, il est un poil. Enfin, il est pas bon d'origine. Alors, vous allez voir, je vous l'ai montré un peu dans l'introduction, mais j'en reparlerai lors de la conclusion. Merci! Simplement d'avoir mis un peu de carrossage, ça change énormément de choses au niveau de tenue de route. La voiture, elle aura moins tendance à verser dans les virages. Allez, de toute façon, je vais... Oh, à mon avis, là, j'ai fait une bêtise, non. Je vais rentrer, mais je vais aller inciter Jean-Marc à rouler avec moi. Ce serait plus sympa avec deux rogues. Allez, on continue le test. Là, donc, je vais prêter la voiture plusieurs fois. Et on va accumuler, je vous dis, j'ai amené au moins 7-8 packs. Aïe aïe aïe. Alors pour une voiture à 250 €. Ouais, c'était le premier à donner ton avis pour le prix. Ah, la coupure. Sincèrement, très bon véhicule. Il n'y a plus de batterie. Ouais. Donc là, il y a un moment que ça roulait. Bonne prise en main. Je trouve qu'elle a une belle assiette en l'air. Ouais, les sauts sont pas mal. Ouais. Pour le prix, sincèrement, bah, 250 €. Très bon compromis. Là, le seul truc qui est changé, c'est que j'ai mis des pneus. Mais bon, ouais, les pneus, oui. Je pense que même avec les autres, on essaiera après. Mais ça ira aussi. Là, c'est juste un petit plus. Mais les sauts, ils sont bien. Ouais, ça amortit. La piste, elle n'est pas plate. Ah, belle gamelle. Ouais, en plus, tu as pris quand même quelques gamelles et ça n'a pas plié pour l'instant. Ouais. Non, vraiment. Donc, toi, d'habitude, tu roules. Donc, je sais que tu as un STX. J'ai un Obao SSTE. Et un NXT. NXT, ouais. Voilà, donc tu peux comparer un peu par rapport à ça. Ouais. Et tu as fait rouler tout à l'heure ton NXT pour comparer la tenue de route, tout ça, non? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais là, la tenue de route, on peut difficilement faire beaucoup mieux. Non, franchement, surtout pour une voiture. Après, j'ai l'Apsima, le stock E là. Et, sincèrement, c'est pareil. Ouais, c'est pour ça que je dis que pour le prix, tu peux avoir quelque chose. C'est pas le plus transcendant, la vitesse de pointe et tout ça, mais
Il y a vraiment de quoi Là, bon, c'est s'amuser, adapté aux débutants. Et de toute façon, même là, je trouve qu'on peut s'amuser. Même en... Ah oui. Et là, je suis pas à fond. Hein. Niveau réglage contrôleur, on pourrait mettre plus balèze. Hein. Sincèrement, je suis bien tenté. Hein Elle est sympa. Hein. Ah oui, sympa. Ouais. Moi, l'idée, ce que je voudrais, s'il y avait plusieurs personnes dans le coin qui en avaient, faire un petit challenge qu'on pourrait faire tous les mois. Ah ouais, Ce serait peut-être pas con, ça. Après, au niveau, à part les pneus, elle est d'origine. Il n'y a rien de. T'as rien Alors, fait de le seul truc que j'ai fait, c'est des réglages, c'est-à-dire les amortisseurs. Ah oui, J'ai réglé parce que d'origine, c'est pas pile poil réglé. d'accord. J'ai mis le palonnier à Luc, Oui, Cyril il offre, classique, il offre avec. Et j'ai réglé la commande de direction. En fin de compte, c'est des. Ce que j'ai fait, c'est du réglage. C'est du réglage. Oui. Voilà. Oui, Après, le deuxième, toutes les voitures, tu fais ça. j'ai une deuxième voiture. Et la deuxième, il y aura, ce que j'expliquais, il y aura préparation des livres. D'accord. Je vais mettre peut-être pour la pousser à fond. Ouais, tout est d'origine. Après, la deuxième, c'est une jaune. Elle sera avec une préparation plus poussée. Voilà, c'est ça la différence. D'accord. Voilà. Vraiment, ça me tente bien. Voilà. Vraiment. Donc un premier testeur. On va aller sur le toit là. Voilà, un premier testeur satisfait. Allez, on va changer la batterie, on va essayer de trouver d'autres testeurs en 2S aussi et 3S, on fera les deux. Elle devrait bien se débrouiller. Allez, on a changé de pilote là et maintenant on est passé pour un petit essai en 2S, hein, on va faire ça toute la journée. 2S, 3S et en 2S. Franchement, c'est annoncé comme un gros charbon, mais moi je trouve que ça marche quand même largement mieux qu'un même un charbon balèze. Mais surtout, c'est fluide. Écoutez le fonctionnement, on n'entend rien. Non, celui qu'on entend, c'est le rouge, le short course. Le rogue, il n'y a pas un poil de bruit. Voilà, c'est l'autoroute. Hein. Allez hop, sur les sauts. Ah, sur les sauts, elles sautent vraiment bien. Donc on a changé de pilote. Donc pour l'instant, t'en penses quoi pour du 2S? Franchement, c'est nickel. Hein. Buggy un 8ème, 2S. Hein. Ouais, Donc là, c'est plus que économique là, hein, en utilisation. un tout là. Parce que des fois, pour rouler comme ça, il y en a qui ont des buggy en 4S, tout ça, qui pèsent donc 1 kg et quelques de plus, et qui roulent pas mieux. Hein. Ah, il est vraiment Ça se prend récemment quand même. Hein. Et hop là. Allez, on va continuer on va le laisser tourner. On va bouffer de la queue. Et après, je ferai une petite vérification. Ah ouais, ça commence à sentir les frites sur les serrages, hein, parce que ça, c'est vrai qu'il faut le faire quand même. Et pour l'instant, on doit être à, je sais pas, 8 packs, un truc comme ça. Et donc, il faudra quand même qu'on fasse les vérifications qu'on doit faire sur toutes les voitures hein, quand elles sont neuves. Notamment, il faudra vérifier les vis de fusée. Hein. Ça, c'est connu, ce genre de voiture. Ça tend à se desserrer un peu, donc il faut le vérifier régulièrement. Alors moi, j'ai pas fait la bidouille. Comme ça, c'est la voiture qui roule voilà, sans démontage, hors réglage. Ça, j'insiste là-dessus. Mais je vous proposerai bien sûr une petite bidouille pour que ça soit au niveau des vis de fusée, par exemple, que vous soyez plus jamais embêté. Alors, on n'est pas embêté spécialement, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Allez, je vais le laisser tourner. Donc toute la journée, ça va être ça. Hein, le principe de mes essais, c'est ça, c'est que je vais prêter tous ceux qui voudront essayer la voiture, que ce soit en 2S ou 3S. Ils vont rouler. Donc il y a des débutants, des un peu plus confirmés, tout ça. Ça va permettre aussi à la voiture de prendre quelques pets. Donc ça permet aussi de tester sa fiabilité, sa résistance au choc. Alors déjà, un premier truc, tiens, voilà, elle vient de reprendre un petit choc. Le premier truc déjà, c'est qu'elle a fait pas mal de soleil tout à l'heure. C'est plus sur des heures de pilotage. Et la tour avant, il y en a qui s'inquiétaient parce qu'elle est en plastique. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun souci, même s'il est prévu qu'on fasse une petite protection, hein, ça va arriver, pour les bouchons d'amortisseur. Allez, on est reparti pour une troisième batterie. Donc là, ça doit être la 10e, je crois. Hein, on fait un petit test endurance en même temps. Nouveau pilote. Bon, t'en penses quoi pour l'instant? Franchement, très bien équilibré. Sur le circuit d'aspirant, je pense que les bosses, les doubles et tout ça, faut pas hésiter à les prendre à fond. Et là, t'es en 2S, hein, donc c'est configuration là, de base. De droite. De base.
Et non, très bien, C'est- je suis même bien équilibré. Quoi. Et je te ferai essayer, si je te dis, hein, s'il reste de la batterie tout à l'heure en 3S. Ouais. Parce que j'ai surtout des batteries 2S et mes autres voitures c'est du 3S du coup. Je suis très smooth, très, ouais, très progressiva, pas de consommer les pinceaux. Et il est vrai que c'est hyper. Le contrôleur, c'est le nouveau contrôleur, hein, le nouveau 60 ampères là, qu'ils ont sorti. Ah, c'est un 60. Il remplace le 50. Et c'est vrai qu'il est progressif. Hein. Il est franchement, ouais. C'est doux. Et surtout, ça fait pas de bruit. Alors, par rapport au NXT là, qui est en train de passer, on entend bien. L'autre, il n'y a pas un poil de bruit. On dirait qu'il n'y a pas de moteur. On dirait que c'est Il n'y a pas de transmission. C'est ça. Regardez, écoutez, En fait, c'est une boîte vide. Ouais. on entend un peu les pneus. Donc ça, c'est signe que la transmission, elle est bien libre, qu'elle a un bon rendement. Tout à fond, mais ça passe très bien. Allez, on va continuer donc la journée comme ça. Je ferai essayer à plusieurs pilotes pour recueillir leur avis et surtout faire du roulage. Après, on va voir si on va même essayer de débaucher les pilotes professionnels d'autres marques, notamment Jimmy qui ne pilote que du Traxxas. On l'a jamais vu avec autre chose. Est-ce qu'il voudra l'essayer tout à l'heure pour voir? Seul les vrais le savent. Voilà. Est-ce que tu vas essayer le Rogue Buggy? Allez, je vais lui laisser terminer le pack. Et après, je crois qu'il y a un autre pilote qui est intéressé là pour essayer. Donc j'ai encore des packs. Franchement, c'est pas mal. C'est rigolo.